Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter du froid en plongée. Alors sachez que dans l'eau, on se refroidit 25 fois plus vite que dans l'air. Pour ne pas se refroidir dans l'eau, il faut être avec de l'air à 20 degrés. Pour ne pas se refroidir dans l'eau, il faut être avec une eau à 32 degrés. Donc, même dans les températures élevées et dans les eaux tropicales, on se refroidit. Comme quoi, même là, il faut une petite combinaison. Vous pouvez voir sur le schéma que nous perdons de la chaleur par l'expiration. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez perdre de la chaleur. On baigne dans une eau froide. Nos détendeurs, parfois, se mettent à ce qu'on appelle en débit continu, c'est-à-dire que le détendeur donne de l'air même quand vous expirez. Donc, il y a un signe à faire à votre guide de palanquet. On éloigne le détendeur de la bouche, on met l'embout buccal vers le bas et le guide de palanquet va voir que votre détendeur fuse. Donc, il se met en débit continu. Vous pouvez toujours respirer avec le détendeur dans la bouche. Vous avez le détendeur dans la bouche, vous mettez la tête sur le côté, ça n'arrachera pas votre masque et vous pouvez toujours donc respirer avec. Votre guide de palanquet vous proposera son détendeur de secours et puis gérera ce qui est en train de se passer. On va revenir sur le schéma général. Voilà. Là, vous pouvez voir que vous perdez aussi de la chaleur en chauffant l'eau extérieure. Donc, forcément, plus vous allez avoir une combinaison épaisse, plus vous serez protégé de la perte de calories à cet endroit-là. Vous pouvez voir sur l'autre partie du schéma que l'on perd de la chaleur aussi avec l'eau qui circule dans la combinaison. Donc, plus la combinaison sera adaptée à votre morphologie, moins vous allez chauffer l'air circulant, parce qu'en fait, il sort au niveau de la collerette de votre cou et l'eau va sortir aussi au niveau des poignets. Donc, moins l'eau circule, moins vous vous refroidissez. Là, maintenant, on va passer sur le schéma des combinaisons. Sur le schéma, vous voyez que plus on est sur une eau froide, au niveau du schéma, plus on est vers le bleu, plus il faut des combinaisons épaisses, voire une combinaison étanche. Plus on va vers la partie chaude, donc la partie rouge du curseur sur le haut, plus il faut une combinaison fine, voire juste un shorty. Donc là maintenant, on va parler un petit peu des signes avant-coureurs du froid. Donc, pendant votre plongée, vous pouvez avoir comme signe des frissons. Vous pouvez avoir comme signe la chair de poule. Vous pouvez avoir des crampes. Vous pouvez aussi avoir une perte d'intérêt pour la plongée. Ça ne vous intéresse plus. Vous planchez qu'une chose, c'est au froid. Vous vous tenez plutôt refermé sur vous-même. Tous ces signes-là, c'est des signes du refroidissement. Donc, à vous de le signaler dès que ça arrive à votre guide de palanquet par ce signe que vous voyez là actuellement. Donc, vous voyez que vous frottez le bras de haut en bas afin de lui indiquer que vous avez froid. Lui, il va vous proposer de remonter un petit peu plus vers la surface. L'eau sera moins froide à cet endroit-là. Si vous avez toujours froid, vous resignalez que vous avez toujours froid et il arrêtera la plongée, on fera surface et puis c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. En prévention, vous pouvez éviter le froid en vous alimentant correctement, boisson chaude, en vous protégeant du froid avant la plongée, bonnet, les polaires, pas vous mettre où il y a du vent froid, en vous changeant dans un local adapté. Pendant la plongée, plus vous aurez une plongée longue, plus vous vous refroidirez. Donc, on limite son temps de plongée, on limite la profondeur aussi, parce que plus vous allez descendre, plus votre combinaison va s'écraser et plus vous allez avoir froid. Dès les premiers signes en plongée, je vous rappelle, on fait signe au guide de palanquet. L'après-plongée,
On se met à l'abri du froid pour se changer, on se met à l'abri du vent, on ne reste pas mouillé, on se met forcément en habit chaud, sec, pas de friction, pas de boissons alcoolisées, plutôt des boissons chaudes pour éviter de continuer à se refroidir et pour se réchauffer. Voilà ce qu'on peut vous dire pour la plongée en eau froide aujourd'hui. À une prochaine fois pour un prochain cours.